Offrirai. Salut les oreilles! Il y a 10 ans de cela, un monstre de la musique nous quittait. Quoi? Godzilla est mort? Eh mais tu vas me pourrir tous mes débuts de vidéo comme ça toi? Ouais mais dans le fond je suis dans ta cervelle mec, hein, tu t'en prends qu'à toi-même. Le 10 juin 2004 décédait The Genius Ray Charles, auteur, compositeur, arrangeur, pianiste de talent, qui disait avec sagesse « Je suis peut-être aveugle, mais on peut toujours trouver plus malheureux que soi, j'aurais pu être noir. » Attends là... Ray Charles, de son vrai nom Ray Charles Robinson, est né le 23 septembre 1930 à Greenville, en Floride, dans une famille très pauvre et aura une enfance très rude. À l'âge de 4 ans, il est atteint d'une maladie qui le rend petit à petit aveugle. À l'âge de 5 ans, il est le témoin impuissant de la noyade de son petit frère de 3 ans. Et à 7 ans, sa cécité est complète. Ouh, ok, on a bien plombé l'ambiance pour commencer. Il est alors placé dans une institution dans laquelle, pendant les 9 ans qui vont suivre, il aura l'occasion d'apprendre grâce au braille la composition, la clarinette et le saxophone alto. C'est pas plutôt le piano? Eh bien pas tout de suite. Les effectifs de la classe de piano étant complètes, il n'aura l'occasion de s'y mettre qu'à partir de l'âge de 10 ans. À l'époque, l'enseignement était principalement lié au classique, mais Ray, lui, était plutôt porté sur des styles en vogue à l'époque, le blues, le jazz, le gospel et la country, qu'il ingère avec une facilité déconcertante. C'est pas trop des styles de blanc, ça, non? Il faut savoir que même s'ils sont tous aveugles, les enfants blancs et noirs sont séparés encore à l'époque. Eh mais dis donc, mais t'es black, toi? Eh oui, t'as pas l'accent, mon gars! Ah, je me disais aussi! Eh oui! À l'âge de 15 ans, il perd sa mère. Tu veux pas le lâcher un peu? Et quitte l'institution pour vivre chez une amie de sa mère à Jacksonville. Il commence sa carrière en tant que pianiste dans des orchestres de danse, ce qui est à l'époque très mal payé. C'est parce que je suis chinois, c'est ça, hein? Après avoir traversé tout le pays, il pose enfin ses valises à Seattle dès l'âge de 17 ans et commence enfin à se produire en tant que chanteur avec sa propre formation. Au début, les scènes sur lesquelles il se produit sont celles des clubs, seuls endroits où les noirs et la musique noire sont acceptés. Il enregistrera son premier album à l'âge de 19 ans, en 1949, puis signera dans la foulée son premier contrat de maison de disques chez Swing Time Records. Ses premiers albums recevront assez peu d'attention et son succès restera très modeste. Il faut dire qu'à l'époque, tout le monde n'a Dieu que pour Nat King Cole et Charles Brown. Qui a Dieu? Pourquoi? Mais en 1951, Baby Let Me Hold Your Hand entre dans les premières places des charts R&B de l'époque. C'est le début de la longue carrière de Ray qui commence déjà à se séparer de ses influences et se tourner petit à petit vers un tout nouveau style qu'il va lui-même créer. Désormais chez Atlantic Records, une maison de disques légendaire qui sera un des acteurs majeurs du développement de la musique soul, jazz et R&B, Ray compose ses premiers grands succès. Hallelujah Lover Soul, Drown in My Own Tears, This Little Girl of Mine, et surtout I've Got a Woman. Et ce grâce à la liberté totale de création que lui laisse la maison de disques. Hey, écoute ça mec! Oh c'est génial, c'est un tube! Ah oui! En 1959, dans un club de Milwaukee, Ray Charles fait un carton comme à son habitude. Mais le patron semble mécontent. Effectivement, le concert se termine 20 minutes plus tôt que ce qui avait été prévu dans le contrat. Loin de se démonter, Ray Charles improvise alors la chanson What I Say, instantanément suivie par ses musiciens. La chanson est un carton immédiat et elle dure la bagatelle de 6 à 7 minutes. Cette chanson est tellement un carton que le public, tout en dansant, demande déjà où ils peuvent se procurer cette chanson sans avoir aucune idée que Ray est en train de l'improviser. On décide donc de l'enregistrer. Sauf que c'est trop long pour les vinyles à 45 tours de l'époque, une seule face ne pouvant contenir plus de 3 à 4 minutes de musique. Qu'à cela ne tienne, on décide de couper la chanson en deux et de mettre la première moitié sur la face A et l'autre sur la face B. Chose assez rare pour l'époque. Eh mec, vite, la face B, la face B. Et voilà que la chanson passe première dans les pop charts de l'époque, accompagnée par son album The Genius of Ray Charles. Grâce à cela, sa notoriété explose enfin. Aujourd'hui encore, cette chanson est classée 10e des 500 plus grandes chansons de tous les temps, classement organisé par le magazine Rolling Stones. Fort de ce nouveau succès, il change encore de maison de disques fin 1959 vers la maison ABC Paramount,
qui est une maison plus à même de le porter vers un public blanc. Cela fera d'ailleurs de lui le premier artiste noir à avoir du succès et à être écouté par un public blanc. Ce succès est grandement dû au nouveau style que développe Ray, mélangeant fortement le chant gospel avec les accents toniques et dansants du rhythm and blues. Ça, du R&B. Oui oui, le vrai style original, pas l'espèce de puzzle hip-hop, soul pop actuel auquel on aurait quand même pu trouver un nouveau nom. Ce nouveau style, on le nommera Soul, âme en français, et ce terme sera décidé grâce aux deux albums de Ray Charles, Soul Brother en 1958 et Soul Meetings en 1961. Prononcez Soul, hein, pas Soul, sinon... Eh, on l'a fait la Soul! Eh ouais, allez! En 1960, Ray avait un concert dans une salle de Géorgie, mais soudainement refuse d'entrer dans la salle. À cette époque, dans cet état, il y a encore la loi de ségrégation qui prône que seul le public blanc a le droit de se rendre dans les salles de concert. En signe de respect envers tous les noirs américains et se rebellant contre l'autorité, il décide donc de ne pas se produire. Hé, j'ai surtout pas trouvé la porte, mec! Il lui fut alors interdit de se produire dans l'état de Géorgie, et ce n'est que 20 ans plus tard, à la fin de la ségrégation et des lois raciales, que le gouvernement de Géorgie lui présentera des excuses, lèvera l'interdiction et choisira une de ses chansons comme hymne national, Georgia on My Mind. Georgia on My Mind, qui est, comme tout le monde sait, une chanson de 1930 composée par Hoagy Carmichael et écrite par Stuart Gorrell. Ah, vous saviez pas? Tiens donc. Sa carrière se fera plus discrète à partir du début des années 80, car le marché et les styles de musique ont changé. Mais il est fidèlement suivi par un public de fans et continue de jouer à guichet fermé dans toutes les grandes salles de musique du monde. Il fera régulièrement quelques réapparitions, comme en 1989 dans son duo avec Chaka Khan, I'll Be Good To You, dans la chanson We Are The World du comité USA for Africa, ou encore dans les années 90 dans une pub Pepsi. You got the right one, baby. You got the right one, baby. You got the right one, baby. You got the right thing, You got the right one. Everybody. Oh, Diet Pepsi. Baby, you got the right one. There's only one right one, baby. You got the right one, baby. With 100% NutraSweet. Ah, je pouvais pas résister à vous la passer celle-là. Ray Charles eut 12 enfants de 9 femmes différentes. Et comment ça, c'était pas les mêmes? Il fut marié 2 fois et eut même un enfant avec sa propre chanteuse, Marge Hendricks, dont il refusa d'élever le bébé, mais il lui envoya tout de même une forte somme d'argent tous les mois pour qu'elle puisse l'élever dans de bonnes conditions. I got a woman. Il passa aussi une mauvaise période de sa vie à croix des drogues dures, période comptée dans le film Ray de Taylor Hackford avec Jamie Foxx, que je vous recommande chaleureusement. Ray Charles a d'ailleurs choisi personnellement Jamie Foxx pour l'interpréter. Me demandez pas comment il pouvait savoir. Une fois sorti de la drogue, il n'y toucha plus et décida d'aider énormément financièrement beaucoup d'associations internationales dans leur lutte. Il est récompensé de 12 Grammy Awards parmi toutes les distinctions internationales qu'il a pu recevoir, dont la médaille française de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il est aussi un des premiers à entrer dans le Rock and Roll Hall of Fame en 1986. Le lendemain de son décès, les titres de presse nationale et internationale lui rendirent hommage, dont le journal Le Monde qui titrait « Ray Charles, mort du Genius ». Pourquoi je vous parle d'eux en particulier? Eh bien ce fut la première fois depuis la création du journal Le Monde en 1944 qu'ils affichaient en première page la mort d'une personnalité autre que politique. Ailleurs dans le monde, la mort de Ray Charles fut quelque peu éclipsée, notamment aux États-Unis, car elle est arrivée la veille des funérailles nationales du président Ronald Reagan. Il n'y eut donc aucune réaction officielle le jour même. Ce n'est que le jour de son enterrement, le 18 juin, que George W. Bush rendit hommage à l'un des plus grands artistes américains. Ray Charles nous laisse 54 albums de 1957 jusqu'à 2004, et beaucoup d'apparitions dans des œuvres filmographiques comme par exemple Agent 00 où il joue un chauffeur de bus, ou encore The Blues Brothers et Ballad in Blue où il joue son propre rôle. Repose en paix le génie. Allez, j'abandonne vos oreilles pour cette fois. N'hésitez plus, partagez, commentez, abonnez-vous, rejoignez-nous et ensemble dansons. Music! Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What
you say?